Marc, on est de retour chez toi. Tu t'as fait j'appelle le chien encore. Colin, Eric. Gars, il va venir te manger pour te punir. On est de retour à la au jour final. Oui, là, dans cet épisode d'Aux Portes, on va vous donner nos réflexions finales sur notre passage à 70 000 tonnes 2025. On va essayer de faire le tour un peu de tout. Comment ça s'est passé sur le bateau, la bouffe, le festival en tant que tel, on va en parler. On va parler, qu'est-ce que je m'étais mis aussi comme note, notre arrêt en Jamaïque, l'accueil, donc... Un beau bilan plus général, c'est-à-dire on nous a vu au jour le jour, mais là, du fait qu'on est quelques journées beaucoup plus tard, le souvenir qu'on en garde avec le bilan général de l'ensemble des éléments de ce voyage-là. C'est ce qui vous attend dans cet épisode d'Aux Portes de 70 000 tonnes de Aux portes de l'hibiscus. T'as vu, il est immense. Il est super beau en plus. Oui, habituellement, on essaie de vous enregistrer ces épisodes de dernière réflexion sur le festival immédiatement après. Mais là, on a pris du recul. On s'est fait une petite gêne. On s'est gardé un petit moment. Surtout que... on était malades. Ça nous a pris... Moi, ça m'a pris 2 semaines avant vraiment de me remettre du virus qu'on a attrapé sur le bateau. Écoute, moi aussi, mais là, j'avais perdu 1 semaine pour le voyage, 2 semaines après. Mais là, le travail, écoute, c'était épouvantable. J'ai passé ensuite 3 semaines de récupération non-stop. Puis, là, on est là. Là, on est rendu là. J'ai arrêté de tousser il y a environ 1 semaine. Ça fait 1 mois qu'on est revenu, et plus. Moi aussi, c'était la même Moses de tout, non-stop. Puis de ce que je lisais, on n'était pas tout seul sur le bateau. Hein? Non, on était plusieurs comme ça à être tombés malades. Je discutais avec Mathilde, que je voulais présenter. Finalement, on a passé du super bon temps avec Mathilde, mais on ne l'a pas filmé. Mais bonjour Mathilde. Il y a une image qui passe très brièvement dans la journée 4, mais plus brièvement que ça, tu vois sa face qui rentre dans l'écran et qui sort de l'écran. Et en même temps, il y a le nom du band qui passe. Fait que c'est Aïssan. Et c'est le seul moment où on la voit vraiment, mais c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on la filme. Et elle aussi, elle parlait avec d'autres survivants, les Français étaient tombés malades. Tout le monde est tombé malade. Les survivants, c'est le mot. Là, oui, on était vraiment des survivants. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis dit que c'était la dernière journée avec laquelle j'avais réellement une raison de porter mon T-shirt de 70 000 tonnes. Mais c'est ton T-shirt 2024, là. T'es déjà un an en retard. J'ai décidé de pas m'acheter de merch cette année. Puis je pense que ça va avec le premier point que je voulais aborder. Bien, moi, je me suis acheté de la merch, mais c'est Covenant. Oui. Ouais, ça a été tellement un bon show. J'étais pas dans le meilleur état d'esprit pour partir sur la croisière. Puis ça, je l'ai vu aussi. J'étais... sans rentrer dans les détails, ma vie personnelle m'accaparait beaucoup l'esprit. Le fait que au départ, j'y allais tout seul. Merci à Martin, Eric, par conséquent David et Vincent de m'avoir accueilli puis de m'avoir dit, écoute dude, si t'es tout seul, t'es pas tout seul, on va passer à la croisière avec toi. Puis tu sais, le pré-party, je l'ai passé avec eux. Mais même à ça... il m'a manqué l'anticipation de nos épisodes d'avant. Il m'a manqué l'excitation de dire on part en voyage. Puis tu sais, je le voyais que t'étais sur des montagnes russes et tout. Puis là, je disais shit, il est un petit peu déprimé là, Eric. Là. Puis là, il s'est supposé aller en festival puis avoir du plaisir, mais ça marche pas, tu sais. Puis tu sais, le festival, c'est donc jeudi le bateau partait. Moi, c'est lundi, grosso modo. Là, j'ai confirmé avec toi, juste avant que tu partes, qu'il y avait personne d'autre qui allait avec toi, donc il y avait une place de libre et tout. Puis c'est comme c'est lundi, je vais essayer de me rendre, je vais acheter mon billet d'avion, puis si j'attrape le bateau, tant mieux, sinon tant pis. Là, fait que c'était... Puis j'étais super content parce que, en tout cas, moi, ça a été une belle pause mentale
pas prévu. Fait que moi, mon état d'esprit, c'est... En fait, j'étais pas toute là, tu sais, c'est que j'étais en plein dans ma semaine de travail, puis là, t'as coup, poup. Non, mais... Puis je reviens avec ce que je disais il y a 2 minutes. Quand on va en festival 3 jours, 4 jours, 5 jours, je parle pas d'aller à un festival d'une journée, là, il y a une anticipation. On a tellement hâte d'être là, puis on va être avec les chums, tu parles avec les chums. Mais là, tu sais, moi, mon chum de festival, c'est toi, puis là, ben, on l'avait pas, puis on se voyait pareil 2 fois, 3 fois par semaine. Puis ben, je te parlais pas trop de 70 000 tonnes parce que tu venais pas à 70 000 tonnes. J'essayais de garder ça on the down low, comme ils disent. Puis ça m'a mis dans un... J'avais pas cette anticipation-là, puis je pense que je suis arrivé à Miami, même avec Martin et Eric, je suis arrivé dans un état d'esprit qui était pas le meilleur pour profiter autant que j'en aurais profité de 70 000 tonnes. Puis tu sais, moi aussi, du fait que ça a été décision vraiment dernière minute, ben, je m'étais pas tapé, tu sais, la setlist et tout, je connaissais pas les bands qui allaient être là, fait que, genre, de lundi à jeudi, j'écoutais un petit peu et tout pour avoir une certaine idée de certains bands, mais j'étais pas prêt mentalement non plus, tu sais. Non, c'est ça, puis donc, réflexion faite, ça compte. Le 2, 3, 4 semaines avant, même des fois plus. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup partie de l'expérience de festival, tu sais. Tu sais, le bonheur, quelque part, c'est pas juste OK, je reçois quelque chose là, mais c'est l'anticipation du bonheur qui est souvent le plus excitant. Oui, je pense que c'est exactement ça. Puis pour moi, l'entrée sur le bateau, toi, t'es arrivé, écoute, sur une gosse, là, y a pas à dire. Moi, ben, même si le pré-party à Miami c'était encore extraordinaire. Honnêtement, c'est parfait, c'est super bien organisé, vous avez vu des images, mais en plus que le soir du Clevelander, où je suis supposé de faire la fête avec les boys, qui aurait probablement mieux lancé ma croisière, ben non, j'ai une migraine de fou qui a toffé jusqu'au lendemain. Jusqu'au mercredi, donc le mardi soir, grosse migraine, mercredi, mal de tête, jusqu'à temps que j'arrive sur la plage puis que je commence à boire du coureur des bois. C'est drôle parce qu'on avait des amis, Julien aussi, qui nous disait qu'il avait été malade, le genre les 2 jours de pré-party, puis encore sur le bateau, est en train de... Je sais pas, on dirait que cette année, les virus, tout le monde, là... Peut-être, on était... Ça se peut, mais encore là... ce qui aurait dû normalement, moi, me donner le petit coup, là, me mettre en 4e vitesse, peut-être pas en 6e, mais mettre au moins en 4e vitesse, ça n'a pas marché. Puis là, ben, comme je dis, toi, t'es arrivé sur une gosse, fait que c'est... À part de dire « j'ai pas manqué le bateau », c'est difficile de se partir. Mais les pré-parties à Miami... Si vous allez à 70 000 tonnes, je vous le dis, c'est pas juste d'arriver une journée avant, arriver 2 jours avant pour vraiment profiter de la première soirée au Clevelander avec les bands qui sont là. La deuxième soirée est super belle, là, le mercredi soir avec le karaoké, puis la journée sur la plage, mais le gros party, c'est le mercredi, le mardi soir au Clevelander. C'est vraiment le fun. Puis d'aller rencontrer les survivants sur la plage, tout le monde est tellement... cordial, c'est pas difficile de jaser avec tout le monde. Puis tu sais, bon, moi je me suis fait offrir des biscuits brésiliens, j'ai offert du... Ah oui, attends, t'as eu du gin au saumon, je pense, ou un truc comme ça. Oui, aussi. Monsieur Homer, j'oublie son prénom, mais son nom de famille c'est Homer. Mais je vais toujours me rappeler de sa face. non, Eric, ça y est, il l'a pas digéré. Oh non, moi j'ai pas aimé ça, mais je pense que ça donne déjà une bonne idée de l'état d'esprit des gens qui sont sur la plage. Puis tu sais, de mon souvenir, tu sais, c'est 2024, j'ai beaucoup plus apprécié, parce que j'étais là, puis j'étais dans l'anticipation du festival, j'étais en mode festif et tout, puis tu sais, le party sur la plage, puis ensuite au Clevelander, tu sais, c'est vraiment le gros paquet la seule chose... Calvin, c'est Eric, pour des buckets de Bud Light, là. À un moment donné, dans la vie, là,
Tabarnouche! L'avantage de ça, c'est que si, comme moi, vous vieillissez et que vous aimez les bières de micro, comme là, on boit une Porter... Non, une Imperial Stout. Imperial Stout. La Péché Mortel, mais une fois par année, il y a le Péché D. Et là, les Dieux du Ciel, donc le brasseur, fait des cuvées spéciales en fût de Bourbon et tout. Fait que là, on est dans la cuvée spéciale de Péché Mortel, vieillie en fût de... Vin d'érable, là, celle-ci. Oui. Et vraiment, là, bravo. C'est excellent. Mais moi, mon estomac, maintenant que je vieillis, a de la difficulté avec le houblon. Donc, les bières comme la Bud Light, puis la Bud, puis peu importe l'autre qu'on peut avoir. Donc, les bières de grands brasseurs. Mon estomac a moins de difficulté, fait que je vais peut-être être obligé de switcher, moi, vers les bières que t'aimes pas. Bon, ben, on va arrêter ça là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, pour revenir le pré-party, c'était excellent. Vous avez vu nos verres, hein? Je pense qu'on les avait déjà montrés. Aux portes d'une bonne bière. C'est vrai, ça? Puis là, j'arrive sur le bateau. Je veux souligner que le staff sur le bateau, encore une fois, cette année, était génial. Puis, j'ai une petite anecdote pour le staff sur le bateau. Tu sais, la dernière journée, j'avais mon costume où est-ce que j'étais monté ses épaules de Trump. Je pense que tous les membres du staff sur le bateau sont venus me voir pour me serrer la main puis me dire merci. Tu sais, dans le monde du festival, il y en avait qui n'étaient pas sûrs. Et beaucoup, la plupart des gens trouvaient ça super drôle. Mais je pense que tous les membres du staff, et je bois I drink to that. Comme je l'ai souligné dans l'épisode du jour 4, t'as Make America Great, MAG. Hein, oui, ça c'est moi. Par contre, je dirais que le staff est encore génial, mais je l'ai trouvé un petit peu plus stiff sur les règlements. À l'entrée, habituellement, on avait le droit de rentrer 12 canettes ou 12 bouteilles de boissons non alcoolisées dans une boîte fermée. Cette année, on n'avait pas le droit. C'était un non catégorique. Il y a plein de vlogueurs comme nous qui ont pris des images dans la glissade d'eau. Moi, on m'a pas laissé descendre avec mon cellulaire pour prendre des images. Ma compréhension, c'est vrai, j'ai jamais compris pourquoi ils t'avaient jamais laissé faire. C'est probablement la règle de base, c'est de sécurité, tu sais, mais pourquoi d'autres ont réussi à le faire? Tu peux pas cacher ton téléphone, t'es rien qu'en costume de bain, là, tu vas le cacher où, là? T'as pas de poche. Fait que les autres, ils l'ont montré, puis on l'a laissé aller. Fait que j'ai l'impression que cette année, il était un petit peu plus regardant là, sur le respect de certaines règles du bateau. Mais outre ça, pas un mot à dire, vraiment. Tu sais, la seule crainte que j'avais eue, c'est parce que côté cannabis, tu sais, fait que là, sur le bateau, ben, c'est absolument interdit, puis ils peuvent te laisser quelque part si jamais ils te découvrent avec du cannabis. Ils peuvent t'exclure du bateau au premier port d'arrêt. Puis là, on l'avait acheté en Jamaïque. Puis là, à un moment donné, on devait passer la première guérite. Puis là, mais je capotais, moi, j'ai pas envie de me laisser me faire crisser dehors. Mais t'oublies de souligner qu'on est sur la rue, et là, on tourne comme dans une entrée, si on veut. Et là, il y a un policier, et il y a un membre de l'armée qui est là, qui a l'air d'un général, parce qu'il avait pas l'air d'un soldat. Marc a angoissé. Ce moment-là, il y a un moment d'angoisse complet et total. Oui, ben j'étais déjà un petit peu stone aussi, fait que... mais oui, ça j'en ai senti une fois sur le bateau. Puis c'était le jour 4, donc où il y a quelqu'un qui avait décidé de s'en allumer un. Mais tu sais, je sais pas c'est qui. Mais en même temps, il y a tout l'étage casino où est-ce que tout le monde fume dans le casino, puis c'est épouvantable. Chaque fois qu'on doit prendre une marche d'une salle de spectacle à l'autre, on essaie tout le temps d'éviter le casino parce que tu fais juste traverser pour aller à la salle, puis tu pues. On pue. Ça, c'est... Pour moi, c'est la portion vraiment désagréable de la croisière, et je suis fumeur.
Mais à l'intérieur, dans le casino, c'est épouvantable. Évidemment, on comprendra que c'est pas confiné en plus parce qu'il n'y a pas de porte. Il y a trois ouvertures pour se rendre au casino, fait que ça se promène. Mais ça, je trouve ça désagréable. Mais ça reste que c'est excessivement confortable. Pour un festival. On peut pas... Malgré les marches... Cette année que j'ai trouvé beaucoup moins pire, cette année, les marches, on a peut-être monté et descendu autant, mais... Moi, cette année, ça m'est rentré des jambes dès la première journée. C'est fou, hein? Fait que là, toi, je te voyais aller... Là, moi, je comptais les étages, Colin. Par rapport à l'accueil, il y avait aussi un élément, je voulais dire. Je trouve que tout l'accueil s'est tellement passé mieux cette année, du fait que on l'avait fait l'année dernière. Mais tu sais, c'est niaiseux. Il y a plein d'étapes techniques, là, comment on rentre sur le bateau, puis les différentes guérites à passer, etc. Puis ensuite, tu es rendu sur le bateau, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Là, au moins, c'est ça. Cette année, c'était OK. On rentre, on sait exactement. C'était pas le même bateau, mais c'était toutes les mêmes affaires, même place. Ouais, c'est ça. L'année dernière, on était sur le Freedom. Cette année, on était sur le Independence. C'est 2 bateaux sœurs, donc c'est 2 fois le même bateau. On peut pas se tromper. Puis effectivement, c'est sûr que pour l'accueil, quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce qui se passe, tu sais, comme par exemple, quand Martin et Eric, moi et Dave et Vincent, on est arrivés, puis on se dit, on va aller manger en haut, on va monter tout de suite. Puis là, on pouvait pas. Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, évidemment. Tout le monde arrive en même temps, puis tout le monde veut monter au Windjammer. Fait qu'on va monter à pied, puis on va prendre le raccourci par le pool deck. Ah non, vous pouvez pas rentrer ça, vous pouvez pas passer là par le pool deck. Là, ils font la scène. Ils font la scène, c'est ça. Donc, on est habitués. Fait que ça nous... ça nous déphase pas, on capote pas, c'est pas grave, on va déposer nos choses là, puis on rentre dans la piscine, puis... Fait que, évidemment que l'habitude de la place a fait qu'on a eu zéro panique à ce moment-là. Peut-être que si on avait été nouveau, comme nous l'année dernière, puis qu'on avait voulu monter au 11e, puis que là on pouvait plus, puis là on a... Ah, mais là... Non, on n'avait pas ça. Tu sais, dans le confort cette année... c'est pas de la faute de personne. Mère Nature a décidé qu'il y avait beaucoup de vent cette année. On s'est fait vraiment le bateau. s'est fait barouetter. Non, on s'est fait barouetter. Là, j'ai tangué, là, mais c'est ça. On a tangué. J'allais dire, on n'a pas jeté, on a tangué. Beaucoup cette année, contrairement aux autres années. Le vent également a empêché la construction de la première soirée de la scène principale. Ouais, c'est ça, ça causait vraiment des problèmes techniques au niveau de l'organisation du festival, parce que tout ce qui était extérieur, c'était très difficile à gérer. Puis tu sais, le bateau tanguait beaucoup, mais tu sais, tu regardes le spectacle, puis là, tu sais, des fois, t'es comme ça, t'es supposé d'être juste debout, tu sais. Mais là, à un moment donné, on regardait avec les danseuses, là, avec le ballet, moi, j'étais comme ça durant le ballet, mais eux autres, ils font leur flip en avant et tout. Ça devait être vraiment freakant. Moi, j'étais beaucoup en avant pendant ce spectacle-là. J'ai pas senti beaucoup le bateau bouger à ce moment-là. Mais je dois lever mon chapeau à l'organisation parce qu'en tant que festivalier, je trouve que d'avoir à dealer avec le vent pour monter la structure, d'avoir à dealer avec le vent pour le son à l'extérieur, parce qu'il y a des fois où notre son, on s'en est rendu compte. Mais en tant que festivalier, ça a pas été... Pour moi, c'est pas un enjeu. Je trouve qu'ils ont très bien géré ça. On n'a pas vraiment vu les maux de tête qu'ils ont pu avoir. Je trouve que ça a bien été, règle générale. Tout à fait. Il y a eu des petits retards. Ça a été effectivement super bien géré. En même temps, tu sais, des fois, à l'extérieur, avec le vent... Quand il y a des gros vents aussi, tu sais, des fois, tu perds le son, on dirait qu'il... Oui. Fait que... mais malgré tout, c'était vraiment pas si pire. Tu sais, fallait être vraiment un petit peu plus loin pour que le son devienne un problème et tout, puis que ce soit moins agréable. Mais non, vraiment, je suis d'accord avec toi, là, bravo au staff puis à l'organisation, parce que ils avaient des conditions assez hostiles, puis ils ont bien fait ça. Ouais, non, ils ont bien livré. Il y a un moment donné, on n'a pas pris l'image, mais pour vous donner une idée comment ils vantaient, on a croisé un bateau de croisière qui était au loin. Donc, nous, on s'en va par là.
le bateau de croisière s'en allait comme ça et la fumée du bateau de croisière le dépassait. Parce que lui, il avait le vent dans le dos, puis la fumée allait plus vite que lui. Donc, c'était vraiment étrange, étrange à voir. Encore une fois, cette année, la bouffe sur le bateau, ben, quand on allait au Windjammer, ben, c'est la bouffe du Windjammer, c'est de la bouffe de buffet, il y en a pour tous les goûts. Mais d'avoir pris le temps, tous les soirs, 1 heure et quart, d'aller au dining room, ça a fait du bien à tous les soirs. C'était comme si tout à coup, ça nous redonnait un autre élan, je trouve. Ouais. Hey, tu vois, je continue à tousser, moi. Ben oui, c'est ça. C'est bizarre. Je vais prendre un petit peu de recul. Calmé, là, mais ça revient. C'est peut-être ta proximité. C'est toi. Redéclenche le virus en moi. Mais c'est ça. La bouffe est meilleure. Puis, ça permet de décrocher. En même temps, là, on a vraiment bien essayé aussi, le resto 5 étoiles. C'était pas tout qui était extraordinaire, mais vraiment, je trouve que ça nous faisait du bien à chaque jour de prendre ce moment-là, cette pause-là, comme tu dis, parce que, tu sais, vraiment, on rechargeait les batteries, puis là, on pouvait faire notre soirée. Mais c'est vrai aussi que, écoute, on faisait les soirées, mais on allait se coucher pas trop tard non plus, là. Tu sais, c'est pas question de rester jusqu'à 4 heures du matin, là. Ben, en fait, on a fait le jour 2, on est resté debout jusqu'à 2 heures du matin plutôt que 4 heures du matin. Avec Mathilde, aller revoir les spectacles. On est quand même resté debout longtemps, mais au milieu de la journée, c'était vraiment bon de faire ça. Je trouve que si on allait manger au Windjammer, ou bien qu'on s'attrapait une petite pointe de pizza, par exemple, ça nous laissait dans un esprit de stress, de je dois retourner rapidement voir des spectacles, je peux pas. Tandis que aussitôt que tu t'assois, que le serveur te met ta petite serviette sur les genoux. Là, t'es dans le mode fuck off. Oui, le temps vient de s'arrêter, t'as le temps de recharger tes batteries. C'est le fun parce qu'il y a un soir, on était avec Martin, Eric et la gang. Il y a un autre soir, on avait rencontré une journaliste. Toute la journée, on l'a croisée étrangement, le jour 4. Puis quand on est allé s'installer au dining room, ben elle était assise là avec son conjoint juste à côté de nous. On a eu une belle conversation avec elle. Fait que ça permettait vraiment de recharger les batteries. Puis moi, j'insisterai jamais assez. Faites-le si vous avez 70 000 tonnes. Bon, sauf le souper avec la journaliste pour recharger les batteries. Elle était super gentille, son conjoint aussi. C'est juste qu'on était... Moi, je commençais de la fièvre. Là, on mange tranquille. Puis là, je vais pas bien. Puis j'ai juste hâte de retourner à la chambre. Non. Puis en fait, on est allé manger. Et ensuite, on est allé faire notre entretien avec Andy. Mais ça paraît pas trop dans l'entretien. J'ai l'impression que, je sais pas, j'étais sur l'adrénaline. Puis ça paraît pas trop. Mais on était complètement... Mais moi, j'étais quand même transporté sur les épaules de Trump, donc c'était moins fatigant cette journée-là. Ouais, c'est ça. C'était pas mal moins pire. L'arrêt en Jamaïque, je trouve que la variété des excursions, c'était bien. Par contre, c'est dommage que certaines excursions que les gens voulaient faire avec des artistes n'ont pas eu lieu. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ça revient avec ce que Andy nous disait. J'ai de la difficulté à faire l'horaire parce qu'il y a les meet and greet, parce que je veux pas ci, parce que je veux pas ça. Par contre, certains bands s'étaient engagés à aller faire des excursions avec les survivants. Et ces survivants-là ont payé un prix premium pour être avec les artistes et ils n'étaient pas là. Ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je veux juste dire, là, je vais faire un commentaire éditorial, mais tu sais, les différentes destinations. 2024, c'était République dominicaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était quoi? On était à Puerto Plata. Puis, tu sais, tu te retrouves dans des petites villes où est-ce que c'est le méga gros bateau de croisière qui débarque, puis toute la collectivité vit au rythme de gros paquets de touristes qui débarquent, puis on leur... Tu sais, c'est comme... Je comprends pas cette logique-là de voyager en bateau puis de visiter des endroits de cette façon-là. Pour moi, la destination... Tu sais, on resterait sur le bateau à faire plus de spectacles. Moi, je serais heureux. Qu'à la limite, ça changerait pas grand-chose. Moi,
Écoute, j'ai apprécié nos 2 arrêts, honnêtement. Pour moi, j'étais jamais allé en République dominicaine, donc j'ai vu des choses différentes. J'ai trouvé ça le fun, même si Ocho Rios, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Plus le fun à visiter. D'aller à l'épicerie, c'était fou, mais j'ai trouvé que c'est une bonne idée en bout de course. Puis, c'est drôle, j'ouvre une parenthèse. J'écoutais un podcast sur un garçon qui a eu des problèmes en Corée du Nord. Et c'est un podcast de True Crime. Et l'agence de voyage qui offre ce voyage-là en Corée du Nord, dans sa liste des choses que vous ferez, visiter une épicerie. Je dis, mais voyons donc. Ça se peut-tu, Marc nous a fait visiter une épicerie. Eux, ils mettent en tout... Vous allez visiter une épicerie nord-coréenne. Donc, visiter l'épicerie, c'était le fun. T'sais, on n'a pas fait ça quand on est allé en République dominicaine. Mais aussi, pour moi, Ocho Rios, ça a été plus le fun parce que là, je comprenais le langage des locaux. Je pouvais communiquer avec eux. Mon collier, la dame... J'ai pas demandé son nom. J'aurais dû. Je suis sûr j'aurais pu filmer un petit quelque chose avec elle. Je suis certain. Mais, tu sais, j'ai eu une belle conversation avec elle où, tu sais, je lui disais, comment ça se passe, les touristes? Comment ça se passe, la vie à Ocho Rios? Et elle dit, on a plus de touristes, mais qui dépensent moins. Donc, nous qui avons besoin du tourisme pour survivre, le touriste, il dépense pas. Fait que c'est pour ça que on vous saute dessus. Elle dit, avez-vous peur de nous parler? Puis là, je lui dis, non, on n'a pas peur de vous parler. One-on-one, vous êtes des gens extraordinaires. Vous êtes tous super fins. Mais c'était mais fou. La gang, là, wow! C'était tellement agressif, là, plutôt agressant, d'avoir tout le monde qui, en même temps, puis... Non, c'était pour ça c'était difficile, mais comme je dis, moi, j'étais en mesure là en tout cas, moi, j'avais l'impression que j'étais capable de le gérer parce que je parlais la même langue qu'eux. Mais j'ai trouvé que l'arrêt en Jamaïque, c'était le fun. On a mieux géré notre arrêt, dans le sens où en République, on est allé se promener plus loin, on est allé dans une petite plage plus loin. Là, cette année, on le savait qu'il y avait le petit resort. On l'a vu également, puis on a pris le temps de le regarder, je pense. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Pris le temps de le regarder et de dire, on revient ici. Puis on se l'était dit, on revient ici. Ce qu'on n'a pas fait en République. Et là, comme on savait qu'on revenait, qu'on allait profiter du temps avec les autres survivants, je pense que ça a amélioré notre séjour en Jamaïque. Puis juste par rapport à l'organisation, je pense que tout le monde à Puerto Plata, du fait qu'il n'y avait pas de plage proche, le fun. Bon, il y avait le petit resort, mais c'était pas vraiment une plage non plus au resort, là, c'était les piscines. Je pense que Ocho Rios, les gens ont beaucoup plus apprécié, même si c'était une toute petite plage, mais c'était une petite plage le fun. On était tous tassés, puis c'était le fun du fait qu'on était tous tassés. On était comme obligé de parler aux voisins. C'est ça. Puis c'était agréable, en fait. T'sais. Mais il y avait cette petite plage-là qui était gratuite, et je vais même vraiment mettre ça entre guillemets, gratuite parce que tu devais prendre une consommation au Margaritaville pour pouvoir avoir accès à la plage. Bon, personne ne nous a écœuré avec ça, on a eu accès à la plage. Mais il y en avait une autre, pas beaucoup plus loin. On a passé devant, quand on vous dit dans l'épisode du jour 2, du jour 3, la CIBC, on est devant cette grande plage publique-là. Fait que la plage publique, ça, il fallait payer, je pense, une dizaine de dollars pour rentrer. Oui. Alors que la plage privée, qu'il fallait juste prendre une consommation, on n'a rien pris, on est rentré. Fait que... Non, c'est sûr, on n'a rien pris. J'ai quand même acheté une noix de coco à près de 30 $ canadiens. Avec du rhum dilué à l'eau. Oui, puis c'était chaud, puis là, Eric avait pas de plaisir. Autant que la dernière qu'il avait pris, il avait trippé et tout, là, il avait pas de plaisir. Non, j'ai pas eu de fun. Mais j'ai beaucoup aimé Ocho Rios. Je retournerai en Jamaïque avec plaisir. Moi, je retournerai en Jamaïque dans un autre cadre que de débarquer par milliers d'un bateau en même temps dans une petite collectivité. Oui, écoute, moi, en tout cas, moi, ce sera mes derniers mots là-dessus, mais parce que je veux qu'on avance vers le festival en tant que tel. T'es un gars qui est parti pratiquement avec un sac à dos, tes 2 enfants, ta femme, visiter 5 pays en Asie. Oui. T'es pas le gars qui C'est extraordinaire. Mais c'est ça. Mais toi, c'est ton genre de voyage, d'aller découvrir, d'aller jaser avec les gens du coin, de prendre, de manger la nourriture du coin, de te faire surprendre.
ces arrêts-là sont faits pour te délier les jambes, plus que pour visiter la place. Là. On est entièrement d'accord. Fait que c'est sûr que tu n'auras jamais de plaisir avec ça, mais beaucoup de personnes... Tu viens de résumer l'ensemble de ma réflexion. Mais beaucoup de personnes, pour eux, juste se délier les jambes comme ça fait leur bonheur. Avant de passer à la destination de 2026, le festival en tant que tel, je me suis pris quand même pas mal de petits points sur le festival en tant que tel. Moi, de prime abord, j'étais moins préparé là, l'autre fois. Tu sais, justement, on avait anticipation, fait que j'avais écouté la liste, puis là, j'avais découvert quelques petits bands qui m'intéressaient. Mais je trouve le listing de 2024 était pas super intéressant. Alors, quand même, le listing cette année était beaucoup plus le fun. Il y avait beaucoup plus de bands excitants. Puis là, quand je me suis mis à écouter rapidement la liste pour me préparer, j'ai découvert plein de beaux petits joyaux que je connaissais pas du tout. Incluant Covenant. Et puis Covenant, c'est pas un petit joyau en bout de course quand les gars, ça fait pratiquement 30 ans qu'ils existent. mais fait qu'au final, musicalement, 2025, j'étais très content. Ben, tu vois, moi, j'ai adoré 2025. À première vue, pour moi, l'affiche 2024 était plus intéressante que 2025. Évidemment... Maudit power métalleux. Ben, c'est ça. De me sacrer Blind Guardian en haut de l'affiche, c'est sûr que pour moi, ça me donnait un petit oomph, mais j'essaie de les mettre de côté. Il me semble que, à première vue, vraiment juste à première vue, l'affiche 2024, je la trouvais mieux que 2025. Mais une fois que j'ai fait le tour des bands, puis que je les ai écoutés, l'affiche 2025, elle était très, très solide. Pour quiconque est prêt à aller écouter Covenant pour le découvrir, qui est prêt à se déplacer pour aller voir le spectacle de telle band ou telle band. C'est sûr que si pour toi, tout ce qui existe, c'est Sepultura, parce que c'est le seul nom que tu connais, c'était une croisière plate musicalement. Mais, wow! Hey, Swallow the Sun, avec le ballet, on se l'était tous dit, ça va être une expérience. Mais non, mais c'est sans mots. Mais tu sais, ou encore... on va aller interviewer les bands canadiens, fait qu'on va interviewer Lutero, fait qu'on... Nulle part, c'était sur ma liste, j'avais entendu un petit peu, j'avais de l'air correct. Mais là, on s'en va y voir, juste pour avoir une idée avant l'entrevue. Écoute, complètement flabbergasté. Striker, qui est vraiment un genre de musique que jamais j'écoute ça. Là, même chose, on les interviewait, fait que, OK, on va aller voir un petit peu le spectacle. Écoute, c'était du bonbon, c'était extraordinaire, tu sais, fait que c'est comme... Wow! Même les bands que je suis pas supposé d'aimer, je sors de là quand je viens être de bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, il y a plein de bands comme ça. Fallait se laisser porter. Fallait prendre le temps de découvrir les bands. Malheureusement, l'affiche est sortie très tard. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Mais je trouve que c'était vraiment une affiche solide, puis pour tous les goûts. Moi, j'aime le power, j'en avais. J'aime le trash, j'en avais. Il y avait du rock, il y avait de tout. Tu sais, il y avait du brutal défonce. Je ne me rappelle même plus le nom. United? Non, c'est Crisium, là, le groupe brésilien, mais Suffocation. Tu sais, j'aime pas trop ce genre de musique-là, mais bon, j'ai un petit faible pour Suffocation. Puis en spectacle, écoute, c'était extraordinaire. On a vu comme 3 chansons, puis c'est comme... Même pas, wow, tu sais. Mais tu vois, moi, c'est le soir, on s'est couché à 2h du matin. Moi, j'étais fatigué, puis ça me parlait pas, Suffocation, mais Crisium, on a écouté la moitié de leur spectacle, puis on l'a dit dans notre report. On va aller voir le deuxième set si on peut. J'avais adoré sur album, adoré sur scène, parce que ça ressemble à du vieux Sepultura. Bon, je me répète. Mais c'est ça. Il y en avait partout. Des petits diamants comme ça, il y en avait partout, pour tous les goûts. Puis je trouve que l'équipe de 70 000 tonnes, quand vient le temps de monter l'affiche, tu vois qu'il y en a là-dedans qui sont des fans de métal. C'est des fans de musique. Et eux, c'est pas parce que t'as pas un gros nom que tu peux pas être sur la croisière. C'est pas parce que tu as un gros nom que tu vas être sur la croisière. Oui, je comprends, il y a des coûts, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est pas ça qui est primordial. Mais en même temps, là, au niveau de l'organisation, la critique qui sent beaucoup,
Puis tu sais, comme Lutero l'ont su, eux, genre 3 jours avant la croisière qu'ils embarquaient. Ben là, ouais, t'sais. ben c'est ça, c'était 5 jours exactement. Genre, mais je sais pas, mais tu sais, ils l'ont su à la dernière minute, mais tu sais, l'idée, c'est qu'ils annonçaient les bennes, tu sais, la moitié des bennes ont été annoncées 3 mois d'avance, puis là, ensuite, silence radio, et là, pouf, tout est déballé dans les 10 jours avant le... Puis, et même pas, il y a 25 bands qui ont été annoncés le mercredi. On embarque le jeudi. Le reste de l'affiche a été annoncé. Le dernier à être annoncé, c'était le jeudi, puis c'était Dirk Schneider, qui se trouvait être le 61e band. OK. Mais ils ont tout annoncé le reste. Andy, dans notre rencontre avec lui, nous a pas nécessairement donné de réponse. Pourquoi il faisait ça comme ça, malgré que j'ai pas posé la question carrée comme ça. Bon, il nous a laissé sous-entendre que des problèmes dans sa vie personnelle. Bon, j'ai appris plus tard que c'est le décès de son père, au début, au milieu de l'année, là, qui a fait que pour lui, il y avait des choses beaucoup plus importantes que de sortir l'asti d'affiche pour des survivants qui avaient déjà payé le billet anyway et qui, probablement, peu importe l'affiche, vont être là parce qu'ils adorent la croisière avant l'affiche. Puis, sais-tu quoi? Je le comprends. Regarde, il y a des circonstances personnelles, puis ben oui, on comprend tout à fait. Là. C'est parce qu'en 2024, c'était pas mal la même chose. 2025 a été un petit peu pire que 2024, Ouais. mais je comprends pas cette logique-là. C'est-à-dire, en tout cas, moi j'aime bien, tu peux faire comme ta moitié d'affiche, puis ensuite tu fais une autre annonce avec le reste des bands, peut-être un mois d'avance. Là, Surtout que... Tu sais, parce que justement, on parlait d'anticipation, puis l'importance de se préparer. Puis là, c'est comme Christy, ben oui, on fait ça avec la moitié des bands, mais l'autre moitié, tu sais, Lutero, bon, OK, on l'a su 3 jours, nous, avant le départ qui allait, fait que j'ai eu la chance de les écouter un petit peu, mais j'aurais aimé... Si je me préparais puis j'anticipais, j'aurais aimé pouvoir faire rouler ma playlist à fond puis découvrir tous ces bands-là comme il faut parce que ça m'aurait permis de profiter davantage. Il y a une croisière qui vient de se terminer. Je pense que c'est Rock'n'Roll Cruise ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Sur le bateau, il y avait la moitié de l'affiche de 2026 annoncée sur un gros panneau. Sans vouloir lancer de tomate à Andy, il nous l'a dit dans l'entrevue, il dit « Oui, j'en connais des bands qui vont être là en 2026. Vas-tu nous en dire? » Non, vous le saurez soon. Moi non plus, je comprends pas pourquoi le cacher autant. Mais encore une fois, dans l'entrevue, j'ai pas posé la question crue, carrée comme ça. Entre autres parce que... la façon dont il a commencé l'entrevue en nous disant « je vais tout de suite parler de l'éléphant dans la place », l'annonce. Je suis revenu en voulant aller un petit peu plus loin dedans. Je voulais pas trop le vexer non plus, tout en sachant que... Puis aussi parce que je voulais pas sortir la cassette, parce qu'il nous a, à un moment donné, sorti un peu la cassette. Là. Mais tiens, parlons de l'entrevue avec Andy, première chose. J'ai trouvé très généreux de sa part, tu sais, qu'il prenne ce temps-là, il a pris à peu près 1 heure avec nous pour qu'on puisse jaser et tout. Mais tu sais, il a l'air qu'il reste sur le bateau en train de tout organiser, fait que cette disponibilité-là était très appréciée. Il a été assez franc avec plusieurs questions. Et effectivement, sur d'autres questions, je pense qu'il sortait la cassette, puis c'est correct aussi. Mais je veux quand même y lever mon chapeau, surtout que ça a été une année, je pense, qui a été très difficile pour lui. Tu sais, au final, le festival, il était solide. Tu sais, je lisais Tool qui essaie de monter un festival, puis que c'était une catastrophe et tout. Tool, là. Live in the Sand, là, ça a été épouvantable, oui. Puis, ben, c'était pas ça. Tu sais, malgré tout ça, la formule était solide, tout était bien organisé. Puis en fait, comme festival, j'ai préféré 2025 à 2024. Tu vois, sans l'anticipation en plus. Tu sais, oublions pas que dans l'horaire, il y a beaucoup de spectacles, tu sais, il y a des activités.
les meet and greet, les signatures avec les artistes, donc les signatures avec les artistes, il y a les ateliers avec les artistes. Et là, on pouvait jouer aux cartes, on pouvait jouer à The Magic the Gathering. Tout ça, ça a passé comme dans du beurre. Il semble pas y avoir eu Danny Croche là-dedans. Tout le monde avait l'air d'être bien heureux. Qu'est-ce que j'avais l'autre affaire? La merch. J'ai l'impression que la merch cette année, ça a été plus simple que l'année passée. Ouais. Peut-être que je me trompe. Donc, l'organisation nous a roulé ça vraiment solidement. J'ai très peu mes petits commentaires là il y a eu des problèmes de son un petit peu plus. Il y a des spectacles où il y a eu des balances de son au théâtre qui ont été longues, qui finissaient plus de finir. Pourquoi, je sais pas. Oui, dans certaines salles, je trouvais que des fois, le son était assez moyen. Ouais, puis tu sais, j'ai parlé avec des festivaliers dans le cadre d'un des shows, je me souviens plus lequel, où moi, de mon côté, j'entendais pas la voix, et eux qui étaient de l'autre côté de la scène entendaient que la voix. Je pense que ton chien veut sortir. Oui, mon chien veut sortir, fait qu'on va le sortir. Et là, il va pouvoir aller japper après les gens dehors. Voilà. Go, Sam, t'es capable. Mais outre ça, je trouve que l'organisation était super bonne. Les bénévoles, encore une fois, cette année, on les a pas vus. Si on les a pas vus, là, c'est parce qu'ils ont fait une maudite bonne job. Tu sais, on les a pas vus, mais on les a pas cherchés parce qu'on avait des problèmes ou quoi que ce soit. Tout a été smooth, tranquille. En avant, dans le pit, nous, on est allés souvent là, pour aller prendre des photos dans le photo pit. Fait que les moshers arrivaient, les gens qui faisaient du crowdsurfing arrivaient. L'équipe de gars était tout le temps prête, ça coche. J'ai pas vu un crowdsurfer dont la sécurité a été mise le moindrement en jeopardy, pourquoi j'ai le mot en danger. En danger, tout le monde était là. Non, c'était pour ça les bénévoles, encore une fois, extraordinaires. C'était mon seul commentaire, c'est des petits problèmes de son parce que le festival a roulé comme sur des roulettes, encore une fois. Félicitations. C'est un beau festival. Oui, non, c'est vraiment un beau festival. Et notre dernier point, c'est l'arrêt l'année prochaine à l'Abadie. En Haïti. L'Abadie en Haïti. Fait que là, on peut faire une discussion sur la sécurité de Haïti en ce moment. Ce qui paraît à l'Abadie, c'est pas problématique. Ben c'est ça. C'est que moi, j'ai une collègue de travail qui est haïtienne, puis je lui disais ça qu'on allait l'année prochaine, si on retourne, c'est à l'Abadie. Ah, c'est super beau à l'Abadie, tu vas adorer ça. Mais pourtant, elle s'appelle Stéphanie Rose. Stéphanie, Haïti, là, avec ce qui se passe, elle dit, moi, mais ça, c'est de l'autre côté de l'île. Et pourquoi je veux le souligner présentement, c'est que j'ai regardé d'autres gens qui ont parlé justement de la destination 2026 en disant, moi, j'ai-tu envie d'aller dans un pays qui présentement est mené par des guérillas? Non, je trouve que c'est pas une bonne idée. Un shithole country, comme dirait l'autre. C'est ça. Mais ce que Stéphanie me disait, elle a sa famille qui habite encore là-bas. Elle dit non, à l'Abadie, vous allez être correct. Probablement qu'il n'y aura pas d'excursion, mais vous allez être dans un resort sécuritaire. Puis j'apprécie aussi que, justement, dans le contexte actuel d'Haïti, qu'il y a un effort de regarder si nous, on peut apporter des touristes puis des devises un peu au pays, tant mieux. Moi, en termes de sécurité, là, c'est pas l'arrivée à Haïti, là, c'est le départ de Miami. As-tu envie d'aller aux États-Unis, toi, avec un Trump de malade mental, là? Tu sais, je veux dire, il veut annexer le Canada, puis là... Mais dans ce cas-là, on va être dans notre propre pays. C'est vrai. Mais sinon, il est constamment... là, t'as des gens qui voyagent, puis avec leur passeport, qui se font interner 2-3 jours avant d'être envoyés. Puis là, excuse-moi, là, mais tu sais, si t'es un intellectuel gauchiste qui prend parti sur des enjeux controversés, là, si tu t'opposes au changement climatique ou au nettoyage ethnique, on dirait que c'est controversé en ce moment, puis tu peux te retrouver en prison. C'est super le fun. Écoutez qui parle. MAG, Make America Great. Non. Donc, c'est ce que nous, on a pensé de notre édition 2025 de 70 000 tonnes de métal. Je répète mes propos de l'année dernière. C'est un festival à essayer.
Si pour vous, 70 000 tonnes, l'affiche ne vous plaît pas, essayez un festival en croisière. Il y en a plein d'autres qui offrent de rock à musique extrême, mais 70 000, c'est l'original, puis c'est vraiment un bon moment. T'es-tu en train de dire qu'il va falloir qu'on essaye les autres croisières pour pouvoir comparer? Ben moi, il y a celle de Lamb of God, là, Headbanger Boat, qui, en octobre 2025, ben évidemment, le headliner, c'est Lamb of God, qui est pas un mauvais band du tout. Et également, Clutch! Oh! Moi, avoir la chance de vivre comme sur 70 000 tonnes et de rencontrer les gars de Clutch, d'aller les voir en show, à côté sur la scène, les coudes, j'aimerais ça. Mais toi, pour toi, les gars de Clutch, c'est le gars qui coupe son gazon le week-end sur son tracteur puis tout. Fait que quoi, tu vas pouvoir échanger avec lui sur des trucs, comment passer le taille-bordure et... J'aimerais ça. L'horaire de Headbanger Boat aussi est bien différente de celle de 70 000 tonnes. J'aimerais ça la vivre. Mais... Moi, j'encourage pas les festivals croisières de manière générale, mais si vous en faites un, je dirais 70 000 tonnes. Vraiment mettre la barre très haut. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans notre premier festival aux portes, c'était le Hellfest. On était parti en haut de la pile. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de descendre. En termes de festival sur une croisière, on est encore une fois, je pense, parti en haut de la pile. Et tout ce qu'on pourra voir seront de pâles copies, peut-être. Faudrait comparer, mais... Il va falloir y aller. Il y a bien d'autres festivals que je ferais avant de comparer. Il en reste plein. Si vous étiez sur 70 000 tonnes avec nous cette année, qu'on se soit croisé ou non, n'hésitez pas à nous offrir vos commentaires. J'aime bien ça vous répondre. J'aime bien ça voir qu'est-ce que vous pensez de ce que nous, on pense de ça. Et je sais qu'il y a j'aime bien la nouvelle version, là, où est-ce que tu fais beaucoup de narration. On entend bien ta belle voix. T'es fin, merci. C'est pas mal de narrateur. de narrateur. Ouais. C'est ma job. Je sais, t'es bon. Merci. Tu sais, je t'écoute, puis là, c'est comme, hey, je me fais raconter mon voyage, j'adore ça. J'espère que je l'ai bien raconté. Tu racontes très bien, mon cher. J'ai pas oublié des petits moments. Puis dans vos commentaires, j'ai eu une conversation très brève avec un auditeur de Road to Hellfest qui, après un partage d'un de nos épisodes, qui écrit, puis j'oublie son nom, cette personne-là, il dit « Je comprends pas les histoires de croisière. » Il dit « Je les aimais. J'ai même été les rencontrer à leur apéro au Hellfest. » Fait que je l'ai relancé, j'ai essayé de lancer la conversation. Fait que mon point derrière ça, si jamais même vous avez des commentaires ou vous comprenez pas ce qu'on fait ou des commentaires négatifs sur ce qu'on vient de raconter, n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi, j'aime bien ça, genre, avec tout le monde, puis à défendre mon point de vue, bien entendu. T'as un point de vue que tu défends, toi? Des fois, j'essaye. Eh boy, je le sais. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette aventure de 70 000 tonnes 2025. Si on se prépare pour d'autres festivals, on va en avoir au moins un autre cet été, sinon deux. Puis on mais c'est pas clair si on s'en va à l'étranger ou pas. Là, on branle dans le manche. Qu'est-ce que tu veux? Il y a l'étranger. Là, j'ai eu des belles connexions avec un gros festival ici dans notre cours. Un festival sur 11 jours. T'es-tu prêt à dormir sur un lit de camp pendant 11 jours? Je suis vieux, je m'accorde la FADOC, moi, je m'accorde l'âge d'or. On est à côté, c'est dans notre cours. Puis il y en a d'autres au Québec qu'on voulait faire l'été dernier, qu'on veut encore faire cette année. Mais on n'a pas fini de vous faire visiter, de vous faire voyager avec nous, de nous faire festivalier. On va festivaler ensemble. On va être festifs ensemble, c'est ça? Voyageons festifs. Triper festif. Si, on tripons festif. Hey, là-dessus, Popo, merci beaucoup. À la prochaine.